Bonjour à vous tous au diocèse de Ndali. Je vous salue depuis Lyon devant la figure de nos fondateurs des missions africaines, Monseigneur de Brézillac et le Père Planck. Je suis arrivé au Nord Bénin en 1991 à Péréré. Et c'était une époque où les communautés chrétiennes démarraient un peu partout. Elles s'étendaient comme un feu de brousse. Et nous allions et nous courions derrière pour essayer de les animer, de les organiser. Et je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont travaillé avant nous. Je me rappelle du Père Hérel, quand il partait en Europe définitivement, qui disait « J'ai travaillé 40 ans sans voir de fruits. Et maintenant que je suis vieux, que je dois partir, la moisson commence. » Je voudrais aussi remercier deux géants de l'évangélisation. Le Père Jacques Tanet, qui a fait une traduction magnifique de la liturgie de la messe, qui a su exprimer dans la langue bariba le mystère du Dieu chrétien. Et le Père Léonard Goragui, qui a traduit toute la Bible. D'autres, souvent des catéchistes, ont suivi. Ils ont composé des chants bariba qui reprenaient des passages de l'Évangile. Le chant, la liturgie devenait ainsi catéchèse. On a fait aussi des homélies pour les catéchistes, puis toute une méthode de catéchèse. À ce moment-là, c'était encore le grand diocèse de Parakou, depuis Tchatchou jusqu'à Malanville. Puis le diocèse de Kandy a été créé. Et ensuite, nous, secteur de Niki, au diocèse de Parakou, sommes devenus le diocèse de Ndali, avec Monseigneur Adjou comme premier évêque. C'était une belle expérience pour nous. Nous étions enthousiastes de démarrer ce nouveau diocèse et d'organiser les choses. La première réunion que nous avons eue, la première assemblée du diocèse, c'était au centre Riobé. Et tous, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes, contents de participer à cette expérience. Mais je voudrais aussi féliciter tous les catéchistes qui sont partis se former à Gogonou et les formateurs qui les ont aidés au centre de Gogonou. Ce sont eux qui ont été les piliers de notre Église du pays Bariba. Les premiers chrétiens ont été courageux. Il fallait s'opposer aux parents, parfois au chef du village, et être capable de montrer une nouvelle manière de vivre la vie quotidienne, malgré les moqueries qui ne manquaient pas. Remercions Dieu qui a donné le courage à toute cette génération pour laisser des aspects de la tradition afin d'embrasser le chemin de Jésus et s'ouvrir à la tradition de l'Église universelle. Personnellement, j'ai eu la joie de faire les premiers baptêmes de ce qui est aujourd'hui la paroisse de Guinagourou. C'était comme un champ nouveau qui commençait à fleurir. Et très vite, ces communautés sont devenues importantes. Au début du diocèse, il y avait 7 paroisses. D'autres sont venues après. Et nous avons ouvert de nouvelles paroisses, divisées et mis des équipes pour organiser ces paroisses-là. J'ai été témoin dans ces premières années de la patience nécessaire à un évêque missionnaire. Il lui fallait découvrir cette jeune église, la culture bariba, encourager les leaders chrétiens et en même temps dire aux agents pastoraux européens que leur manière de faire n'était pas la seule. On a décidé d'insister sur les vocations. Il n'y avait que très peu de prêtres du diocèse au départ. Le Père Bruno a mis en place un groupe de vocations qui s'est développé et aujourd'hui notre Église a un nouveau visage. La formation des catéchistes a pris un nouveau tournant aussi quand on a décidé de faire chaque année une semaine de session de formation permanente pour les catéchistes à Péréré. C'était un temps important pour eux. Puis Monseigneur décida de faire un plan pastoral
et on s'est organisé pour réfléchir, pour penser l'avenir du diocèse, pour organiser les choses. En 2008, il a demandé que le pèlerinage de Bembereke ne soit plus une journée comme jusqu'à présent, mais 3 jours. Ce qui permettait aux uns et aux autres de se retrouver, de prier ensemble et de recevoir un peu de formation. Un système de nourriture sur place avait été organisé. Je voudrais souligner un autre point. C'est le courage des jeunes chrétiens qui ont commencé ces communautés. Petit à petit, ils sont devenus pères et mères de famille. Et il a fallu inventer une catéchèse pour ces enfants. Souvent, ce sont les mamans qui se sont mises à enseigner la foi à leurs enfants. Et elles ont été courageuses pour ça aussi. Ça leur a exigé une formation, parfois de faire de l'alphabétisation. C'est toute une révolution culturelle qui s'est réalisée à ce moment-là. Ce temps-là a été un temps plein de gratitude de ma part, la joie de travailler avec beaucoup de ces agents pastoraux. Certains qui sont là, beaucoup qui sont partis. Aujourd'hui, je suis avec vous par la prière, mais je suis aussi avec vous de tout mon cœur pour cette fête. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous donne la joie et l'unité. Gusto non ben yosiri, gusto non ben non eduke, pa besamba we wan nuku do buso ka boniendu. Na betobirimo be ka ton bakalu, be ka ton ru, na besia ru.